Je voulais savoir si on participe déjà au cours par visio, on est obligé ou pas de regarder le replay? Non, on est obligé à rien en fait, hein, parce que D'accord. le, l'enregistrement c'est pour ceux qui voudraient aller voir. C'est pour ceux qui voudraient aller voir. D'accord, merci. Alors ça peut être ceux qui n'ont pas vu, ou aussi ceux qui voudraient revoir, hein. Quand on va voir une vidéo, en général, c'est parce qu'on peut-être on a envie de voir une information, parce qu'on s'en souvient plus, ou bien on n'y était pas, hein, voilà. Donc c'est comme on veut. Il n'y a pas d'obligation. D'accord, merci. Hmm. Merci beaucoup. Ouais, merci pour toi aussi. À toi aussi. Vas-y, Louis. Monsieur, Oui. Louis. Oui. je sais pas si vous m'entendez. Si. Et toi? Oui, en fait, oui, oui, je vous entends. En fait, j'ai un problème de micro sur mon ordinateur et du coup, bah, j'ai trouvé une fonctionnalité où on appelle un numéro Ouais. et on met un code Ouais. C'est et bien. du coup, bah, le son il sort sur mon téléphone. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Donc ça, c'est une bonne idée, hein. Ça se trouve en haut à gauche, en fait, sur le logiciel comment dire, de visio, là, hein, et ça vous Oui, permet d'utiliser. Je dis ça pour les autres, du coup, hein. Comme je vois que toi, tu étais avec le téléphone, parce que j'ai un petit téléphone qui apparaît à côté de ton nom. Et ça peut être pour ceux qui ont des problèmes de oui, son. Je pense tout à l'heure, je sais plus qui avait des problèmes de son, là, aussi, hein. C'est une façon de le régler quand ça marche pas avec l'ordinateur. Donc, bien joué, Louis, bravo. merci. Ok. Bon, donc les corrections, on a déjà vu la semaine dernière, hein, vous les avez à l'écran, pour vous rappeler un petit peu, hein. Donc votre travail, c'était de faire ces corrections. Il faut bien corriger, hein. Donc vos travaux, vous les corrigez en vert, comme on a l'habitude, hein, de les corriger en vert. Donc il y a toutes les réponses et il faudra faire les corrections. Voilà, mais je vous réexplique pas parce qu'on avait déjà expliqué tout ça la dernière fois, hein. Et c'est dans... Donc vous avez accès à la correction sur Pronote, par un lien, hein. Et puis en même temps, il y a sur la vidéo de la dernière fois les explications. Donc on le refait pas, c'est pas la peine, hein. Donc en haut du document, j'ai mis le classement dans les trois activités qui sont là. Donc je vais entourer un peu, hein. Donc il y a trois familles, en fait, hein, trois familles. Il y a la famille des transformations chimiques. Hop, voilà. Et du coup, là, c'est les 1, 2, 4, 6. On va les regarder après. Alors, je rappelle qu'une transformation chimique, c'est une modification de la matière où des substances sont consommées, elles disparaissent en tant que telles pour former des nouvelles substances à partir des premières, hein. Donc, c'est une réorganisation des atomes qui constituent les molécules pour former une nouvelle substance. Donc, quand il y a de la transformation comme ça de la matière, certaines substances qui disparaissent, qui sont consommées, utilisées. Par exemple, quand on a l'essence pour un moteur de voiture et l'oxygène qui est dans l'air, les deux sont consommés par le moteur. Et après, ça fabrique les gaz d'échappement, hein, qui sont, entre autres, du dioxyde de carbone, par exemple. Donc c'est ça une transformation chimique. Après, dans les transformations physiques, il y a deux sortes. Il y a les mélanges et les dissolutions, et autrement les changements d'état. Donc il y en a que c'est des changements d'état, et il y en a c'est des mélanges. Mais là, dans les deux, les, les substances ne changent pas. L'eau reste de l'eau. Elle peut geler, par exemple. Ou bien le sirop de menthe et l'eau restent sirop de menthe et reste eau, mais se mélangent. Ou bien le sel se dissout dans l'eau, c'est-à-dire les molécules de sel, du sel vont se mettre entre les molécules d'eau. Et ça, c'est les transformations physiques, parce que la substance reste la même. Simplement, soit elle se mélange, soit elle change d'état, soit elle se dissout. Voilà. Donc il faut avoir bien les idées claires là-dessus. Ensuite, voilà. Ensuite,
J'ai mis quelques détails. Alors par exemple pour le premier, c'était le médicament effervescent. Vous avez ici des bulles. Donc ces bulles, c'est une nouvelle substance. C'est des bulles de gaz, hein, c'est écrit à côté. C'est du dioxyde de carbone. Alors, il faut savoir que dans toutes les boissons gazeuses, le gaz qu'il y a, c'est du dioxyde de carbone. Ça va vous servir. C'est une connaissance à avoir. Hein, et ça va vous servir dans l'évaluation que vous allez devoir faire pour la prochaine fois. Hein. Ok. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, la bougie. Il y a des substances qui sont consommées. Par exemple, la paraffine de la bougie. La matière de la bougie, hein, qu'on appelle la paraffine, elle est consommée. Du coup, ça forme de nouvelles substances, entre autres le dioxyde de carbone. Et comme il y a des substances qui sont consommées et d'autres qui sont nouvelles, c'est une transformation chimique. Ensuite, quand l'eau s'évapore, là, il n'y a pas de transformation de la matière. La matière reste la même, l'eau reste de l'eau. Simplement, elle devient de la vapeur d'eau. Ça, c'est un changement d'état. Ensuite, une cuisson. Alors, quand on fait une cuisson, il se forme de nouvelles substances. Alors, je vous ai mis quelques réactions chimiques. Ici, vous les avez dessinées, vous les verrez lorsque vous prendrez le lien sur Pronote. Ça, c'est des réactions chimiques qui se produisent dans le gâteau, hein, quand on fait la cuisson. Et donc la cuisine, c'est vraiment de la chimie. Hein. Dès qu'on cuit, on fait des transformations chimiques. Bon, une des expériences qu'on connaît bien, c'est chauffer du sucre, hein, ça fait du caramel, donc on voit bien la transformation chimique. Un peu plus bas, l'eau solide devient liquide, ça c'est un changement d'état. Transformation physique. Rappelez, c'est la fusion. Un peu plus bas, c'est la rouille. Alors la rouille, c'est une nouvelle substance qui apparaît à partir du fer, de l'oxygène de l'air et de l'eau. Donc c'est trois substances, c'est trois sortes de molécules, les molécules de fer, les molécules d'eau, les molécules de dioxygène de l'air. Elles vont disparaître en tant que telles et les atomes qui sont dedans vont se regrouper autrement pour former la rouille. Donc ça, la rouille, c'est aussi une transformation chimique. Après, vous avez la menthe à l'eau, donc ça c'est un mélange, transformation physique. Et puis il y en a un là il y a débat. Si la photo que vous voyez là, c'est du chocolat chaud juste, alors c'est un mélange. Parce qu'il y a eu un mélange entre par exemple de la poudre de chocolat avec du lait. Mais le lait, les molécules de lait sont toujours là, les molécules de chocolat aussi, elles sont juste mélangées. Les molécules de lait restent, les molécules de chocolat restent. Dans ce cas-là, c'est une transformation physique. C'est juste un mélange et en plus, on a chauffé. Ou alors, ça peut être autre chose. Et ça, c'est une expérience qui est assez amusante à faire, qu'on peut faire à la maison, mais il ne faut pas la faire tout seul. Il faut qu'il y ait les parents, parce qu'il ne faut pas se brûler. Hein. Donc, du caramel explosif. Alors, du caramel explosif, ça va être une réaction chimique. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Je vous ai mis le protocole, si vous voulez essayer. Hein. Mais faites-le vrai. Et une vidéo aussi pour la regarder. Hein. Mais surtout, faites-le avec vos parents. Hein. Donc, il faut mettre du sucre, il faut mettre du jus de citron, il faut faire cuire, pas cuivre. Je corrige, là, tiens. Il faut cuire le sucre à feu doux. Et après, il faut rajouter une cuillère à café de bicarbonate de soude ou de la levure chimique. Et quand on fait ça, après, ça fait une sorte de mousse. Hein. Vous voyez, bicarbonate de soude ici, ou bien la levure chimique, mélangée. Et là, le caramel monte et forme une mousse. Et cette mousse, elle est due au dioxyde de carbone qui se forme. Donc à partir du chocolat, du sucre, du citron, et avec le bicarbonate de soude ou la levure chimique, ça permet de former une nouvelle substance qui s'appelle le dioxyde de carbone. Et en cliquant sur le lien de la vidéo qui est là, vous pourrez voir l'expérience. Hein. Si vous ne voulez pas la faire, vous pouvez la regarder. Voilà. Ensuite,
quand la buée apparaît. Alors ça, c'est une transformation physique puisque l'eau reste de l'eau, hein. Et souvent, vous avez un peu de mal à dire d'où vient cette buée. Elle vient de l'eau qui est dans l'air, donc qui est invisible, hein, la vapeur d'eau. Au contact de la vitre froide, il y a un transfert de l'énergie thermique de la vapeur d'eau vers la vitre froide. Du coup, la vapeur d'eau perd de l'énergie thermique et elle change d'état. Elle se transforme en eau liquide. La buée, c'est de l'eau liquide qui apparaît à partir de l'eau invisible de la pièce. Voilà, et c'est tout. Est-ce que vous avez des questions sur cette correction? Bon, donc on continue notre petit programme de la journée. Donc on a vu la correction des exercices expliqués avec les molécules, on a vu la correction de l'activité transformation chimique ou physique, que les 5B terminent pour jeudi. Et maintenant on va passer sur le travail à faire en ce moment, que tout le monde a déjà eu, sauf les 5B qui l'auront jeudi, hein. Voilà. Donc on regarde un petit peu ce qui est prévu. Alors ce qui est prévu, c'est une évaluation. Et les profs principaux euh, vont ou ont commencé, hein, pour certains, à déjà, certaines classes, à distribuer le sujet. Le sujet, il est aussi sur Pronote. Mais vos réponses, il faudra les écrire sur la feuille que les professeurs principaux vous ont donnée. Et il faudra remettre le travail à une date que je vais mettre, que j'ai déjà mise d'ailleurs pour tout le monde sur Pronote, qui n'est pas forcément le jour du cours de physique habituel, pour que vous soyez ce jour-là avec votre prof principal. Donc vous verrez sur Pronote, c'est marqué rendre l'évaluation à tel prof, à votre prof principal, tel jour, qui n'est pas forcément le jour de la physique. Alors parfois c'est un jour avant, parfois c'est après, hein, ça dépend. C'est pour que vous puissiez être avec le prof à ce moment-là, c'est plus facile. Donc on va regarder un petit peu cette évaluation. Je voudrais juste savoir quels sont ceux qui l'ont déjà reçu de la part de leur prof. Vous pouvez lever la main? Ok. Bon, presque tout le monde alors, c'est bien. Ok. Bon, tout le monde l'aura, hein, parce que. Après, les collègues, professeurs principaux me donnent les infos, hein, au fur et à mesure qu'ils qu'ils distribuent. Alors, on va regarder cette évaluation parce que c'est pas forcément toujours très facile. Donc, celle-ci, elle va être notée sur 25 points au départ. Et puis, ensuite, il y aura une note sur 20 et aussi les compétences. Voilà. Alors, je réponds aux questions parce que je vois que plusieurs lèvent la main. Je vais donner la parole à Mathilde. Non, baissez la main. Alors Eva peut-être. Hop. Vas-y Eva. Je peux poser une question sur l'évaluation du coup. Oui, oui. Alors, j'ai pas compris l'exercice 2. Ok. Euh, Écoute, on va commencer par lui alors du coup, hein. Et après on parlera de l'exercice 1. Donc là, sur votre écran, vous devez voir défiler le texte d'évaluation. Et donc dans l'exercice 2, voilà, c'est là, il est question de présence d'eau dans le lait. Ça c'est le problème. Et donc Ludivine et Marc voudraient faire une expérience pour savoir si le lait contient de l'eau. Alors nous, on a, dans nos cours, dans nos expériences, on a fait déjà l'expérience qui permet de savoir quel est le réactif qu'il faut utiliser pour être sûr qu'un liquide contient de l'eau. Est-ce que tu t'en souviens de ce réactif, Eva? Oui. Comment il s'appelle?
Je crois qu'on mettait une substance blanche par-dessus du pain sec, Ouais, du ouais, pain mou et de la patate. ouais, ouais, c'est ça. Hein, et aussi dans l'eau. Et Ouais. Et cette substance, tu te rappelles comment elle s'appelle? Parce qu'en bas, là, on te demande euh, laquelle c'est, dans les trois, tu vois? euh, je crois que bah là, je suis en train de chercher. Ouais. Et c'est aussi marqué dans la, Euh, c'est aussi marqué dans la dernière fiche de cours que je vous ai donnée. je crois que c'est du sulfate de Voilà. Donc normalement, c'est là qu'il faut cocher. Hein. Tac. Ok? Tu vois? Tu vois où j'ai coché? Eva? Oui, oui. Bon. Oui. Alors, après, en dessous, il faut expliquer comment ils vont faire. Et qu'est-ce qu'ils vont voir, qu'est-ce qu'ils vont remarquer. Donc là, il faut écrire, dans cette zone-là, il faut écrire la zone que je viens de tracer sur la gauche, avec un trait rouge à gauche. Il faut expliquer l'expérience qu'ils vont faire. Sans faire de dessin. Là, c'est juste des mots, des phrases. Et aussi, qu'est-ce qu'ils vont voir. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont voir. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre là. Hein. Voilà. Ça te va du coup? Euh, oui, oui, mais ça veut dire que l'expérience, on pourrait la décrire comme si on prenait du lait et on mettait du sulfate de cuivre par-dessus. Voilà, par exemple, ouais. Hmm. Yep. Mais on doit voir ce que ça fait. Donc ça veut dire qu'on doit faire l'expérience. Non? Il faut que tu imagines. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le lait? A priori. Je pense, oui. Ouais, dans toutes les boissons, il y a de l'eau, hein. D'accord? Toujours. Mhm. Dans l'essence, il n'y en a pas, mais c'est pas une boisson, D'accord. hein. Dans l'essence. Ok? Et dans les boissons, quelle qu'elle soit, il y a toujours de l'eau. La base, c'est l'eau, en fait. Avec d'autres choses dissoutes dedans. Ou mélangées avec. C'est bon? Ça suffit? D'accord. Ça te convient? Oui, oui, Ok. Parce que merci. moi, le but pour moi, c'est pas de me donner toutes les réponses, hein, c'est de vous aider. Et parce que l'aide que vous allez avoir, vous, là, en posant les questions, ça va aider les autres aussi qui pourront regarder, bah, déjà ceux qui sont là, et aussi ceux qui regarderont la vidéo après. Hein. Donc c'est bien de poser les questions. Très bien, merci Eva. Hein. Ok, alors du coup, on a parlé du numéro 2. Hein, donc on est bien d'accord que ici, hein, c'est expliqué avec des phrases. Hein. C'est pour ça qu'il y a 4 lignes. Il faut expliquer quelle expérience et qu'est-ce qu'on va voir. Observation, hein, vous vous rappelez. Maintenant, on va aller voir le premier. Alors le premier, cette fois-ci, il s'agit des bulles qui sont dans les boissons. C'est marqué là, hein. À quel gaz sont dues les bulles dans l'eau gazeuse? Alors tout à l'heure, on a dit que chaque fois qu'il y a une eau gazeuse, les bulles, c'est quel gaz? Qui est-ce qui s'en rappelle? À votre avis? Alors je donne la parole à Clotilde. Hein. À votre avis, chaque fois qu'il y a des bulles, c'est quoi comme gaz? Vas-y Clotilde. Bah, c'est du dioxyde de carbone. Voilà. Chaque fois qu'il y a des bulles, avec les médicaments, avec les boissons gazeuses, avec tout, hein, toutes les bulles, c'est toujours du dioxyde de carbone. Bon, ok. Alors donc maintenant, le problème, c'est comment faire pour prouver que ces bulles, c'est du dioxyde de carbone. Alors pour ça, on a besoin d'un produit spécial, disons. Hein. Donc la première question, là, ça y est, on a répondu. Hein. Enfin, ça, quel est le gaz? Maintenant, quel est le nom de... Qu'est-ce qu'on va utiliser pour tester, pour mettre en évidence, pour prouver qu'on a bien ce gaz-là? Alors je vois que certains ont envie de donner la réponse, donc on va donner la parole à Manon. Hein. Hop. Vas-y. Manon. Non, Manon, elle parle pas. Faut cliquer sur le micro si tu veux dire. Non, elle veut pas. Bon. Ok. Assistez, bon, désolé. Ah, vas-y. Euh,
Donc, la solution, c'est l'eau de chaud. Voilà, c'est l'eau de chaud. Hein? Ok, très bien. Bon, parfait. Vous voyez, on est en train de faire ensemble l'évaluation. Hein? Comme si j'étais en classe et que je vous aidais. Le but, c'est que vous arriviez à le faire. Hein? C'est pas comme un contrôle. Alors après, un peu plus compliqué, qu'est-ce qu'on peut faire comme expérience? Là, il faut expliquer comment vous allez faire l'expérience. Pour vérifier la présence de ce gaz dans l'eau gazeuse. Comment vous allez vous débrouiller. Hein? Donc il faut raconter. Si vous voulez, c'est le protocole. Premièrement, je fais ça, deuxièmement, etc. Et en dessous, il faut faire un schéma de comment vous faites. Donc là, ici, dans cette zone-là, ici, là, voilà, hein, là où j'ai mis du rouge, là, il faut raconter. Premièrement, je fais ça, deuxièmement, troisièmement. Et ici, en dessous, il faut faire un schéma de l'expérience. Et il faut qu'on voit comment vous faites sur le schéma et aussi ce que vous observez. Hein, donc il va falloir, sur votre dessin, qu'on comprenne comment vous faites. Donc ça va correspondre un peu à la question dessus. Et en même temps, il faut voir le résultat de votre expérience. Pour prouver qu'il y a bien ce gaz dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Voilà le travail à faire. Donc des dessins. Et vous voyez les notes à côté, hein, c'est est-ce que vous avez bien indiqué les observations, est-ce que votre schéma est bon. Et à côté, vous savez les points, comment ils sont accordés. Hein. Je vais donner la parole à ceux qui posent des questions et après on va aller voir la dernière. Manon, tu avais encore une question là ou c'est bon? Oui, j'ai juste une question. Oui, Mais pour le schéma, oui. comment on doit faire sur... On écrit que le schéma avec les dessins ou on peut écrire du texte à côté? Non, enfin une légende. Disons Ok, l'explication de l'expérience, tu l'as fait dans la question 3, au-dessus, là où il y a les lignes. ok, d'accord. Après, tu fais ton Super. schéma et c'est marqué légendé, tu vois? Ici, là. Ok, merci beaucoup. Hein. Donc il faut une légende. Des flèches, quoi. Mais autrement, pas de phrase. Hein. Voilà. Alors je vois qu'il y a encore Louis qui voudrait poser une question. Je vais lui donner la parole aussi. Louis. Voilà. Vas-y, Louis. Mais en fait, monsieur, c'était juste pour savoir, du coup, on va faire le protocole et après le schéma. Enfin, j'ai pas compris la question 3. La question 3, c'est le protocole. Quelle expérience peux-tu réaliser pour vérifier la présence de ce gaz dans l'eau gazeuse? Ok. Donc là, il faut que tu expliques comment tu vas faire. Avec des étapes. Donc, il faut que je fasse un protocole. Ouais, tu mets 1, je fais ça. 2, je fais ça. Avec des phrases. Tu sais, premièrement, D'accord, merci. je sais pas moi. Enfin, si je le dis, je vais donner la réponse, quoi. Hein. Mais mettre le gaz enfin la boisson gazeuse dans un tube à essai. Deuxièmement, rajouter l'eau de chaud, enfin, bon, par exemple, hein. Ou autre chose. À vous de voir. D'accord, merci. Et après, les dessins dans la partie d'après. Ok? Merci beaucoup. Très bien. Voilà. Alors après, la question 2, on l'a déjà vue tout à l'heure, hein, donc je n'y reviens pas. Question 2, c'est avec le lait. Hein. Alors la question 3, c'est l'expérience que vous avez faite aussi. La craie avec l'acide chlorhydrique. Hein. Donc celle-là, on l'a faite en expérience. Craie, acide chlorhydrique. Et alors vous, il faut vous rappeler ce qui se passe. Mais c'est aussi marqué dans la fiche de cours. Donc, ce que vous voyez, ce que vous observez, ça doit être assez facile. Alors après, il y a une question là, comment se nomme ce phénomène? Et pourquoi? Alors j'ai mis à côté voir le jeu des familles. En fait, l'idée là, c'est est-ce que c'est une transformation chimique ou est-ce que c'est une transformation physique? Et expliquer pourquoi. Pourquoi vous dites que c'est une transformation physique, ou bien pourquoi est-ce que vous dites que c'est une transformation chimique. C'est ça qu'il faut mettre là. Donc, comment ça se nomme et pourquoi? Pourquoi vous dites ça?
Louis, t'as encore une question? Ouais. On va donner la parole à Mathilde et puis après à... Ah non. Alors Mathilde, ouais. Hop. Juste, monsieur, moi, pour l'exercice 1, Ouais. j'avais mis le protocole dans la question 3 et j'avais fait les dessins dans la question 4. Est-ce que ça va quand même ou pas? Attends, je sais pas. La question 4, les dessins. On va remonter. D'exercice. Tu veux dire là? Oui, oui. Bah, moi, en fait, pour la question 3 de l'exercice 1, j'avais mis le protocole, ce que je faisais en phrase, et pour la question 4, j'avais mis les dessins. Ouais, bah c'est exactement ce qu'on a dit, hein. Ouais, c'est bien. Ah, d'accord, désolé, j'avais mal compris. Non, non, mais c'est bien, parce que parfois, il y a l'explication qui est donnée, et puis on comprend pas forcément, ou alors elle est mal donnée, hein. C'est possible. Donc t'as bien fait de poser la question. Ok. D'accord, désolé. Non, non, mais Merci. c'est bien ça, on va dire, hein. Ok, Mathilde. D'accord. Très bien. Et maintenant, on va donner la parole à Clotilde aussi, hein. Le temps que... Hop. Définir. Voilà. En fait, monsieur, ça a coupé. Du coup, pour l'exercice 3 à la question 1, euh, qu'est-ce que vous attendez dans qu'observe-t-on? Enfin, Qu'est-ce qu'on voit quand on met de la craie avec de l'acide chlorhydrique? Hmm. ok, d'accord. Voilà, qu'est-ce qui se passe, hein? C'est ça. Qu'est-ce qu'on voit? Oh, qu'observe-t-on, ça veut dire qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on remarque avec la craie, au sujet de la craie, ou bien au sujet de l'acide, hein? Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc vous aviez fait l'expérience, donc normalement vous devez avoir le... Vous vous rappelez, hein? Oui. Après, je crois que j'ai encore, il faudra que je vérifie, mais je crois que j'ai encore, parce que vous aviez aussi fait une fiche d'observation là-dessus, et je crois que je l'ai encore moi, parce que comme j'étais plus au collège, euh, je vais essayer de vous la rendre assez vite pour que vous puissiez vous y regarder, hein, ce que vous aviez marqué à l'époque. Hmm. Oui, c'est vous qui l'avez, parce que Ouais, moi, je l'ai pas, du coup. ouais, je vais me noter ça, il faudrait que je les rende. Je vais aller au collège, donc rendre, fiche, TP, acide plus craie. Après, c'est marqué aussi dans la fiche de cours, la dernière. Mais ouais. Ok, bon. Ah, Mathilde qui veut encore dire quelque chose. On va lui redonner la parole, c'est bien. Après, on va garder la fin aussi, hein. Allez, la parole à Mathilde. Oui. Mathilde? Désolé, en fait, j'avais oublié de baisser la main, désolé. Ah, d'accord. Ok, pas de problème. Bon, donc on continue. Donc une fois que vous avez dit dans le deuxièmement comment s'appelle ce phénomène, cette transformation de la matière, euh, il y a la fin. Et la fin, elle ramène pas mal de points, hein. Vous avez vu, il y a 4 et 3, 7. Et il y a 9 points sur la question 3 et 4. Hein, donc ça, il faut essayer de bien faire ça. Et c'est pas facile parce qu'on vous demande, hein, vraiment de réfléchir à propos de la conservation de la masse. On avait déjà parlé de la conservation de la masse. On avait dit que quand il y a une transformation de la matière, les molécules, on ne les perd pas, hein, que ce soit un changement d'état ou une réaction chimique, une transformation chimique, on ne perd pas les atomes, on a toujours autant. Donc, la masse, elle ne doit pas changer. Mais là, on voudrait trouver une expérience qui permet de voir que la masse ne change pas. C'est pour ça, c'est marqué, on a un morceau de craie, une bouteille, un bouchon, une balance, de l'eau, un morceau de craie. Ah, on a 2 fois un morceau de craie, ça fait un de trop, ça. On va enlever lui. Hop. Voilà. Donc sur votre feuille, vous allez avoir 2 fois, mais ça fait... Et de l'acide. Et maintenant, il faut raconter quelle expérience on peut faire pour voir comment évolue la masse lorsqu'on mélange l'acide chlorhydrique et la craie. Il faut bien penser à tout, hein. Et donc là, on raconte comment on fait sur la question 3.
Donc si vous avez vraiment bien toutes les explications, eh ben, il y a 4 points. Hein. Et après, en dessous, il faut faire le schéma avec comment vous faites, protocole, hein, c'est ça. Et sur le schéma, on voit aussi ce que vous allez observer. Donc ça, c'est vraiment comment dire, le sommet hein, de l'évaluation, parce que il faut vraiment que vous réfléchissiez à comment faire, parce que ça, on n'a pas fait. Alors, vous pouvez trouver hein, des informations sur comment faire. Vous pouvez trouver dans le livre qui est en ligne, hein, le livre scolaire. Vous pouvez le trouver en allant sur l'ENT. Hein, il y a des c'est dedans, même sur Internet. Hein. Vous avez le droit, hein, bien sûr. Comme on n'est pas en classe, là, vous pouvez aller chercher toutes les sources d'informations que vous voulez. Mais le 3 et le 4, hein, c'est pas forcément le plus facile. Voilà. Mais faisable, hein, faisable. Ouais. Alors, Eva, on te donne la parole. Mais j'ai pas compris. Pour les questions 3 et 4, ça veut dire que, imaginons, j'ai une expérience dans la tête. Oui. Je suis obligée d'utiliser tout ce qu'on a, tout ce qu'on dispose. Bon. Je vais dire que si l'expérience que tu proposes Oui. fonctionne, hein, moi je vais regarder et si tu veux, je vais dire ouais, ça marche. Dans ce cas-là, je te compterai tous les points aussi. D'accord. La liste qui est là, c'est une liste qui peut vous aider à imaginer l'expérience. Hein, une bouteille, un bouchon, une balance, de l'eau, l'acide chlorhydrique, une spatule, bon voilà. Vous pouvez faire l'expérience avec ça. Maintenant, si vous faites une autre expérience, qui est bien aussi, super, bravo. Hein. Moi, je vais mettre je mettrai autant de points que si vous faites l'expérience avec ce que je vous ai donné. Si on était en classe, on pourrait imaginer par exemple que je vous mets une boîte avec ce matériel-là, je vous dis maintenant avec ça, faites-le. Et après, je regarde si vous arrivez à le faire. C'est un peu ça l'idée. Hein, mais je vais pas être trop. Si jamais tu dis, bon, je vois pas bien comment faire avec ça, tu m'en proposes une autre, j'accepterai. Hein. Ok. D'accord, mais oui, mais comment ça? J'ai pas non plus compris comment évolue la masse. Ça Est-ce que, veut dire quoi? bon, est-ce qu'elle change? Est-ce qu'elle diminue? Est-ce qu'elle augmente? Ah, ok. C'est ça que ça veut dire. Évolue. Même si on lui rajoute quelque chose d'autre? Pardon? Même si on lui rajoute quelque chose d'autre? Si elle est dans quelque chose, dans la bouteille? Ouais. Si tu D'accord. veux, Et je donne pas trop d'informations là parce que je veux pas vous donner les réponses parce que le but c'est que vous cherchiez vous trouviez. Hein, je fais appel à votre créativité là en fait, hein, à votre imagination et je veux pas trop vous diriger dans une expérience parce que moi je la fais d'une certaine façon, toujours la même et peut-être que vous allez avoir d'autres idées. Mais la question c'est vraiment comment faire, comment savoir comment évolue la masse. Hein, c'est ça qui est important. On veut savoir comment évolue la masse. Et comment évolue la masse, c'est est-ce qu'elle augmente? Est-ce qu'elle diminue? Est-ce qu'elle reste pareille? Et quand on dit la masse, c'est la totalité en fait. Hein. C'est la masse, la craie plus la masse de l'acide. C'est un peu comme dans l'exercice où on avait dissous du sel dans l'eau. Hein, à la fin, la masse, ça n'avait pas changé. Parce que le sel était toujours là et l'eau aussi. Hein. d'accord. Maintenant, Mais oui. ça veut dire que si on imagine l'expérience, Ouais. si on a imaginé une expérience, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est fausse. Non. Ici, c'est ouvert. Il n'y a pas qu'une réponse possible.
C'est un espace Donc ça veut de... Oui, vas-y. mais pareil, ça veut dire que on imagine l'expérience, Ouais. mais elle est pas forcément, elle est soit vraie, soit elle marche pas. Ah, ça pourrait, ouais. Mhm. Donc c'est pas grave si elle marche pas. Non, enfin, ce qu'il faut, c'est que ton Parce que expérience, que tu la racontes, que tu la dessines, Mhm. et que tu imagines les observations. D'accord. Voilà. Après, peut-être que, en la faisant en vrai, ça se passerait pas comme ça. Et que ton hypothèse serait invalidée, non validée. Hein. Mais ça t'enlèvera pas les points, ça. Ce qui est important, c'est que l'expérience que tu proposes, elle puisse donner une réponse, disons. Hein. Alors, comme si on la faisait en classe, on verrait ce que ça donne. Mais comme on peut Oui. pas, là, on peut que imaginer la Mm. réponse. Ok. De Mm. Oui. toute façon, Merci. si jamais vous avez d'autres questions quand vous travaillez là-dessus, vous pouvez me les poser en passant par la discussion de Pronote. Hein. Je vous répondrai. Parfois, euh, il y a Jeanne qui. Ouais, je disais, parfois, il y a certains élèves qui me posent des questions et puis on se contacte rapidement en visio tous les deux, quoi, hein, à deux. Donc on peut très bien en reparler à un autre moment. Hein. Ça, c'est à votre initiative. Moi, je suis disponible, du coup. Ok. Oui. Oui. Voilà. Merci. Bah, merci à toi. Hein. Ça aura bien aidé tous ceux qui écoutent. Bon, voilà, donc ça, c'est l'évaluation. Du coup, on a parlé d'un peu tout ce qu'il fallait. Le sujet, donc, il est en distribution. Le travail à faire, c'est remettre l'évaluation. Répondre au sondage aussi, hein, pour demain, là, pour que je sache quels sont vos meilleurs moments pour les visios. Et puis les prochains cours, une fois que l'évaluation sera finie, on parlera de la masse volumique. Je vous avais déjà dit ça. Hein. Masse volumique, c'est-à-dire la masse d'un centimètre cube de matière. On va reparler de ça. Alors que vous aviez fait donc l'expérience avec la masse d'un centimètre cube de pommes de terre. Et après, on va voir l'étude de la variation de la température lors des changements d'état. Ça, c'est après. Hein. Mais pour l'instant, il faut se concentrer sur l'évaluation parce que cette évaluation, elle va donc noter sur 25, puis sur 20, ça va donner une note qui sera importante pour le bulletin du deuxième trimestre. Hein. Donc il faut essayer de faire le mieux possible. Clotilde, tu as une question? On écoute Clotilde. En fait, monsieur, pour l'exercice 3 et la question 3, il faut faire le protocole, donc 1, 2, 3 et tout, ou alors il faut expliquer euh, comment est-ce qu'on ferait l'expérience. Ici, Oui, c'est ça. je pense que la meilleure façon d'expliquer comment on ferait une expérience, c'est d'écrire le protocole, en général. Quand on est dans un laboratoire, quand on est chercheur en sciences, on a ce réflexe-là. C'est-à-dire, bon, au début, on réfléchit un peu comme ça, on fait le petit dessin, on essaye, sur un brouillon, hein, je veux dire. Et après, on va dire, bon, bah, en premier, on va faire ça, puis en deuxième, en troisième. Donc, finalement, le protocole, numéroté, hein, comme celui qu'on avait fait nous-mêmes déjà. Ça te va? Ok. Hein, Ok. le mieux, c'est vraiment de toujours finir par un protocole, parce que ça, c'est clair et net sur comment faire. Hein, un, faire ça, deux, faire ça. D'accord. Et on commence avec des verbes d'action, un infinitif. Hein. Prendre, Ok. chauffer, verser, enfin, des choses comme ça, avec des ER. Hein. D'accord. Ok. Ok. Très bien. Merci. Merci à toi, hein, bravo pour cette bonne question. Voilà. Hein, donc, bon, moi, de mon côté, s'il n'y a pas d'autres questions. Clotilde, t'as encore une question là, du coup? Je vois que ta main est levée ou t'as juste oublié? Non? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je redonne la parole à Clotilde dans ce cas. Vas-y.
En fait, monsieur, c'est presque la même question, mais pour la 2, Hmm. c'est explique l'expérience, c'est pas quelle expérience. Du coup, là, on doit vraiment l'expliquer pour la Voilà. question 2 de l'exercice 2. La question 2 de l'exercice 2. Hein. Oui. Ouais. Comment ils vont faire? Donc Ouais, cette fois, c'est alors, pas le protocole. oui, ça peut. Moi, je pense que. Bon, là, c'est une autre façon d'écrire la phrase, de poser la question. Hein. C'est marqué explique l'expérience. Ça peut se traduire en écrit le protocole. C'est la même chose. Hein. Moi, je pense que la bonne D'accord. méthode, la plus simple, c'est. Parce que ça oblige à avoir les idées bien claires quand on l'écrit. Et donc, quand on le pense avant, c'est de toujours répondre par des protocoles. C'est-à-dire, 1, faire ça. 2, faire ça. 3, faire ça. Et ça répond à explique l'expérience, finalement. Hein. Oui, oui. Mais après, il y a aussi Ok. il faut aussi D'ac- mettre les observations. Hein. Il y a comment ils vont faire, et après, il y a les observations. Et les observations, c'est pas un protocole. Bon, là, ça va être assez simple, hein, ce qu'ils vont observer. Hein. Ils vont mettre du sulfate de cuivre dans le lait. Et qu'est-ce qui va se passer, à ton avis? Bah, le sulfate de cuivre, il va devenir bleu. Ben voilà, c'est ça l'observation. Hein. Alors, donc, avant, Ok. donc, l'observation, c'est une petite phrase. Hein. Et D'accord. Et juste Oui, aussi, oui. si on n'a pas la place de faire sur la feuille, on peut prendre une feuille à côté et puis Ouais, réécrire. ouais, tu peux. Ouais. Mm. Ok. Bon, là, c'est du recto verso, parce que, donc, du coup, tu peux pas écrire derrière. Mais tu peux très bien donner à ton prof principal une feuille simple à côté qui va. Si tu manques de la place. Parce que parfois, la place manque un petit peu, par exemple, pour faire les schémas. Il n'y a pas tellement de place. Donc si jamais vous avez envie de faire plus grand, hein, vous n'hésitez pas à rajouter une feuille. Vous mettez bien votre nom, votre prénom, la classe, la date, comme d'habitude, hein, dans la marge, en haut à gauche. Et puis après, vous la rendez avec, avec la feuille avec l'énoncé. Là. Vous rendez les deux au professeur principal. Ok. D'accord, ok. Je vois que Louis aimerait dire quelque chose, je vais lui donner la parole. Merci, hein, Clotilde, c'est bien. Hop, Louis. On écoute Louis. Oui, monsieur, c'était juste pour savoir. En fait, moi, j'avais commencé à faire l'évaluation Oui. quand notre professeur principal, il l'avait pas encore. Enfin, en fait, il est quasiment fini l'évaluation là. Ah, ouais, bien, ouais. Quand notre professeur principal, il nous avait pas encore distribué. Ouais. Mais en fait, moi, je l'ai fait du coup sur mon ordinateur directement sur le Goldog. J'ai enlevé les pointillés et j'ai tapé le texte. Ok, bien, bravo. Donc ça veut dire que si je l'imprime Ouais. et que je le donne à mon professeur principal, c'est bon? Oui, bien sûr, c'est bon. Ouais, c'est parfait. D'accord, merci. Bien. Bien, écoutez, moi je pense que on va pouvoir dire que cette séance est terminée, à moins que vous ayez encore des questions.